Mais avant, placement de produit. Et on arrête de râler parce que c'est pas comme si j'en faisais beaucoup non plus. Donc vous êtes sympa, vous likez la vidéo et vous allez sur le lien parce que moi ça me paye mes patates et mon matériel. Merci. Tourne. Alors, oui ben voilà, je vais répondre un petit à ce curé là. Bon, il est sympa, il a l'air sympa et tout ça. Alors vous likez la vidéo, hein, parce que moi ça me paye mes patates et tout ça. Là. Et mon matos et tout ça, mais on va pas liker la vidéo pour te faire plaisir, quoi. Alors évidemment, c'est fait sur le temps de la plaisanterie, mais quand même, on va détailler cette vidéo. Ben, c'est la bonne vieille méthode catholique, quoi, hein, la bonne vieille théorie catholique. C'est tout. Ça, on va essayer de faire du neuf, quelque chose de nouveau, avec aujourd'hui les caméras, les flashs, les couleurs. Mais c'est la théorie n'a pas changé d'un iota. Du coup, je me suis dit rapport avec la vidéo. Donc allez-y, soyez sympa. Alors ça continue, hein, on fait la pub hein, d'un site Hosanna sur internet là, pour 1 million d'abonnés et tout ça. Donc, Hosanna. Hosanna est une communauté de prière qui rassemble plus de 1 million de participants à travers le monde et il y a plein de retraites de très bonne qualité. Et notamment, il y en a une, justement, c'est pour prier Marie, pour prier avec Marie. 1 million ou 2 millions ou 10 millions, c'est pas le nombre qui confirme la vérité. Hein, vous voyez, déjà, premièrement. Alors, soyez sympa, on remet la sauce, soyez sympa encore une fois. Allez sur le site, quoi, abonnez-vous, likez. Ça paye mes patates. On n'est pas là pour être sympa avec qui que ce soit. On est là pour la vérité. On va pas liker parce qu'il y a 1 million d'abonnés. Merci et je reviens à mon sujet. Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que mon petit cœur saigne. Bon, alors tu fais une vidéo parce que ton petit cœur saigne. Il va pas s'arrêter de saigner. Eh bien oui, prier Marie n'est pas chrétien. Chrétien, c'est le seul mot qui est marqué dans la Bible, hein, qui est mentionné dans la Bible, hein, pour signifier que voilà, un groupe de disciples du temps de Jésus faisait comme le Christ. Donc ils l'ont appelé chrétien. Jamais catholique, ni protestant d'ailleurs, ni pentecôtiste. Ça appelé chrétien. Maintenant, c'est pas une référence non plus. Il relate simplement qu'à un moment donné, des gens appelaient d'autres groupes de personnes des chrétiens. Oui, mon cœur saigne. Parce que jour après jour, je reçois message après message après message de personnes qui me traitent de mariolâtre, d'idolâtre, d'hérétique parce que je suis catholique et que je prie Marie. Mais qui ça peut bien être? Prier Marie, c'est faire de Marie une déesse de la fécondité catholique. Et bon, ben non, c'est faux. C'est si peu vrai que si vous dites ça à un catholique, en fait, le catholique se sent insulté. Alors, le catholique se sent insulté parce que certains disent que Marie, vous en faites une déesse. Ben, c'est à peu près ça, quoi. C'est depuis le concile d'Éphèse au 5e siècle que vous avez signifié Marie comme mère de Dieu. Théotokos, mère de Dieu. Non, je crois que la doctrine catholique s'est établie au fil des siècles. Ça n'a pas été une doctrine des premiers siècles. Et là, c'est encore un amalgame. Elle a été mère de Jésus, homme, pas dans son côté divin. Je me dis d'ailleurs que les catholiques, hein, c'est bien de le revoir parce que c'est vrai que parfois sur Marie, on en fait un peu trop quand même. Marie pleine de grâce parce qu'on lui a fait une grâce. Une grâce, si vous regardez le dictionnaire, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et Dieu, il fallait bien qu'il choisisse quelqu'un. Donc il a choisi Marie. On lui a fait une grâce. On a fait une grâce de porter l'enfant Jésus. Voilà. Il n'y a aucun mérite dedans. Donc, on a extrapolé les choses, hein, le tirer les choses par les cheveux, vous voyez. Il y a un petit verset, des petits faits réels, et on en fait une doctrine. Regardez par exemple, quand je dis « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs », la dernière phrase du « Je vous salue Marie », « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous », ça veut donc dire que Marie n'est pas Dieu. Voilà, tu veux te justifier comme quoi on ne la prend pas comme une déesse parce qu'on dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ». Ben, donc si elle n'est pas Dieu, pourquoi tu la pries alors? Donc en fait, tu pries, ou ceux qui prient, hein,
spécialement les catholiques, vous priez quelqu'un qui n'est pas Dieu. Il y a un problème là. Moi je prie Dieu, je prie un Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique, et c'est lui qu'on prie. Bah Marie, je ne lui demande pas d'exaucer mes prières, je lui demande de prier Dieu avec moi, parce que c'est une créature. L'Église catholique reconnaît Marie comme étant la femme mentionnée dans l'Apocalypse chapitre 12. Hein. Une femme vêtue de soleil avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles autour de sa tête. Hein, ça ressemble aux 12 apôtres. Évidemment, moi je peux dire aussi que voilà, cette femme, vraiment, elle symbolise le pentecôtisme. Hein, parce que c'est vraiment l'aboutissement de tout cet amalgame qui s'est passé, où on a dû détricoter les choses pour arriver à la révélation qui a duré des siècles et qui a fait que l'église de Pentecôte est vraiment celle qui a accouché de la vérité. La femme de l'Apocalypse ne signifie pas l'église catholique. La femme citée dans l'Apocalypse chapitre 12 ne signifie pas Marie. Je pense plutôt à l'église, l'église universelle, donc catholique dans le sens universel. Pas dans le sens appellation, dans le sens universel, cette église qui n'a pas de couleur, ni de religion, ni de temps, elle est intemporelle. Et c'est cette église qui est le corps du Christ et qui n'est pas attachée et mue par une doctrine toute humaine, mais qui est imprégnée des Écritures et de l'Esprit de Dieu. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors pourquoi est-ce que vous priez Marie? Bah, parce que Marie, c'est une femme qui est la mère de Jésus, donc la mère de Dieu, qui n'est pas rien et qu'elle est au ciel, à côté de son fils qui lui exauce mes prières. Alors, Marie au ciel, j'espère quand même que tout le monde va se mettre d'accord là-dessus. Alors non, tu pries avec Marie, tu ne lui demandes pas d'exaucer les prières, mais de prier avec toi, pour prier à Dieu. Tu pries avec Marie à Dieu. Tu as besoin de Marie pour prier. Besoin. Déjà, c'est pas biblique, il n'y a aucun. Vous voyez, les premiers chrétiens ne priaient pas avec Marie, on le voit très bien. Vous avez les Corinthiens, les Matthieu, tout ce que vous voulez, là, les Éphésiens, les Timothée. On n'a jamais vu que l'apôtre Paul ou Pierre, il priait avec Marie. Non. Quand Élie, même dans le temps de l'Ancien Testament, Élie, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu, ne priez pas avec une divinité pour aller vers le Seigneur, pas du tout. Priez à Yahweh, directement. Pourquoi? Parce que Marie, c'est la mère de Jésus, donc la mère de Dieu. Toujours le même travers, je l'ai expliqué précédemment. La mère de Jésus, ça veut pas dire la mère de Dieu. C'est la mère de Jésus, homme. Marie, elle a eu un enfant, donc automatiquement, tant qu'elle devient mère de Dieu. Autre caricature, prier Marie, en gros, ce serait une invention tardive qui nous rappellerait les heures les plus sombres du Moyen-Âge catholique. Il se trouve que, par exemple, je chante une antienne à Marie qui s'appelle Sub tuum praesidium, sous ta protection. Et bien ça, en fait, on a retrouvé un papyrus qui date environ de 250. Et donc les prières à Marie, il y a une sorte de parfaite continuité entre les premiers chrétiens et la pratique catholique, entre la sensibilité mariale des évangiles, par exemple Saint Luc, entre ce que vous dit Irénée de Lyon, c'est 2-3 générations après, qui nous parle d'Ève nouvelle, et puis après ce papyrus, Sub tuum praesidium. Après ce fameux document, ce fameux papyrus, là, j'ai cherché sur... ça m'a fait rire parce que quand j'ai tapé le mot, là, papyrus, summum machin, là, je sais pas comment, j'ai tombé sur les papyrus, vous voyez, les papyrus qu'on trouve dans les rivières. Bon, évidemment, j'ai cherché un petit peu, ce fameux papyrus. Il parle d'une fois d'une prière faite à Marie, une fois. Puisque je vis actuellement, c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je prie Marie, c'est qu'en fait je perpétue la tradition des premiers chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas que c'est les premiers chrétiens, ça veut dire que c'est un groupe de religieux comme les Esséniens. C'est des groupes de religieux
qui avait fait une doctrine. Et ça, c'est pas les premiers chrétiens. C'était en 280 après Jésus-Christ. Donc, c'est vieux. Et on ne peut pas faire une doctrine avec un fragment de papyrus découvert des siècles après, qui était là dans les environs d'Alexandrie. On ne peut pas. Les doctrines de la Bible sont faites avec plusieurs versets et qui sont donc retranscrits dans la Bible. Même lire à l'envers si vous voulez, il n'y a pas aucune mention faite du culte à Marie. Jamais. D'ailleurs, le culte marial se développe au IIIe siècle en Orient et est venu simplement au 5e siècle en Occident. Au 5e siècle. Oui, le culte marial est un culte tardif qui n'a rien à voir avec l'enseignement des premiers chrétiens. Rien à voir. Nouvelle caricature. Prier Marie, c'est prier les morts. Et alors là, vous avez la version plus extrémiste, c'est faire de la nécromancie et du spiritisme. N'ayons peur de rien, vous voyez. Il suffit pas de ne pas être d'accord, il faut en plus insulter les gens. Bon, les petits gars, vous irez voir ce que c'est vraiment que la nécromancie et le spiritisme. Bon, ensuite, t'es offusqué parce que c'est comme si on t'insultait, parce qu'on dit que ouais, vous priez les morts, hein, comme mon mari, et bien pas que Marie, il y a les saints, hein, que vous priez, donc la panoplie, hein, vous avez laissé tomber tous les dieux romains qu'il y avait, hein, qui étaient là jadis autrefois, pour les remplacer par une autre panoplie d'autres dieux, vous voyez. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Créateur, et une seule personne à qui nous devons invocation, prière et adoration, c'est le Seigneur, l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Et même si effectivement Marie, évidemment, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus, est vivante, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille l'invoquer. Les anges de l'Éternel sont vivants. Est-ce qu'on les invoque? Ah non. Les saints, beaucoup de saints, même de l'Ancien Testament, Élie et compagnie, le roi David, sont vivants. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus aussi. Est-ce qu'on doit les prier simplement parce qu'ils sont vivants? Ben non, ce n'est pas une raison. Toutes ces choses-là sont tirées par les cheveux pour faire une doctrine rocambolesque qui n'a aucun fondement de vérité, aucun. D'accord. Bon, maintenant je reviens sur prier Marie, c'est prier une morte. Bon, ça, quand on est chrétien, je suis désolé, on ne peut pas dire ça. Je vous rappelle ce que Jésus disait aux Sadducéens. Vous êtes grandement dans l'erreur, les petits gars. Dieu a dit, je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Quel rapport? Mais aucun. Une panoplie de fausses références. Hein. Dieu, il a dit, je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, et alors? Ça ne veut pas dire que il fallait prier Marie. Donc il est le Dieu des vivants. Hein. Donc il a été le Dieu de Marie. Parce que je sache. Non, il faut prier qui? Eh bien, il faut aller toujours à l'origine, à la source. Hein, vous me s'adressiez au bon Dieu qu'à ses anges. Il le disait à propos d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et s'il le disait à propos d'eux, eh ben c'est aussi vrai de Marie, sa mère, qui, selon les paroles de l'ange, était pleine de grâce. Alors Marie pleine de grâce, ça veut dire quoi? C'est qu'on lui a fait une grâce. Hein? Quand on lui a fait une grâce, ça veut pas dire qu'on peut la prier. Moi, si Dieu me fait une grâce, par exemple, de me donner, je sais pas moi, une voiture, une maison, je vais pas aller vous voir pour dire, il faut me prier, regardez, moi je suis pleine de grâce. J'ai des bénédictions toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai des bénédictions. Me prier. Je ne vais pas attendre que vous allez me canoniser, non. Je suis un saint homme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ah, tout ça, c'est dans la Bible. Hein. Ce qui vous reste après, c'est Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Sainte Marie, bah, Marie est pleine de grâce, donc elle est sainte. Mère de Dieu, bah, j'espère que vous ne direz pas le contraire. Un faux parallèle, hein, vous avez pris le credo catholique, hein, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, etc. Ça, c'est pas une prière, c'est une déclaration que l'ange a fait à Marie pour lui annoncer qu'elle va être enceinte. Ou qu'elle était enceinte déjà, mais pour lui dire, voilà, tu as été choisie, tu es pleine de grâce. C'est une déclaration que l'ange a fait à Marie. Nous avons pris cette déclaration-là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, etc. Et vous avez rajouté, priez pour nous. Cette déclaration, vous en avez fait un credo et vous avez rajouté, priez pour nous. Vous voyez bien, c'est du rajout. C'est du rajout.
preuve, encore une des preuves que Marie n'est pas mère de Dieu, évidemment. Quelqu'un de charnel, avec un corps charnel, ne peut pas être la mère d'un Dieu qui a un corps spirituel. Moi, si j'ai un animal, je ne vais pas dire, voilà, c'est mon fils. Mais je l'ai élevé depuis petit, peut-être même je lui ai donné le lait maternel, je ne sais rien. Ça restera un chien. Ça sera une nature différente. Hein. Et on le sait, il y a le règne animal, le règne végétal, le règne humain, le règne minéral. Et là, c'était le règne divin. C'était un Dieu qui s'est transformé. Il y a eu cette nature humaine pour pouvoir être confronté et pour pouvoir s'identifier à la nature humaine et voir et souffrir et comprendre ce qu'était la vie terrestre d'un être humain. Donc il a eu cette nature. Mais c'était une de ces natures. Donc Marie a été mère de Jésus homme, pas de Jésus divin, qui existait avant la création du monde, je le rappelle. Marie n'existait pas avant la création du monde. Alors que Jésus, lui, était là. Il a été là avec le Père pour créer le monde. Il était là à l'origine avant la création du monde. Et là, le Jésus qu'on parle, c'est le Jésus qui est né il y a 2000 ans. C'était l'autre Jésus, c'était le Jésus humain. Et ça, visiblement, il y en a qui n'ont pas compris. Pauvres pécheurs, ça aussi quand même c'est dans la Bible, donc en fait il vous reste simplement prier pour nous. Alors on me dira, bah oui, mais c'est le principal. Mais prier pour nous, quand un catholique voit ça, lui il pense à des épisodes de la Bible. Il pense aux noces de Cana, quand à la demande de Marie, Jésus a transformé l'eau en vin. J'essaie de trouver un autre mot pour signifier vraiment votre système, je ne vois pas d'autre chose que l'extrapolation. Vous citez qu'il faut prier Marie parce que Marie, elle a dit à Jésus de transformer l'eau en vin. C'était le premier miracle de Jésus. Elle n'a pas dit à Jésus de transformer l'eau en vin. Pas du tout. Elle a signifié à Jésus, elle a dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Donc on voit déjà qu'elle savait la puissance du Christ. Elle savait que voilà, elle avait déjà des disciples et tout. Hein. Donc il voyait que voilà, c'était un chef religieux déjà. Hein. Il lui a dit simplement, il n'y a plus de vin. Non plus de vin. Donc un constat que la mère avait fait à Jésus, vous en faites une façon de prier Marie. Marie, priez pour nous. C'est vraiment tiré par les cheveux. Quoi. Je veux dire, à ce rythme-là, je sais pas, au bout d'un mois, vous avez la calvitie totale. Quoi. Vous avez la calvitie, mais totale, babane de chez babane. D'ailleurs, l'exemple là, il a été mal choisi parce que qu'est-ce que Jésus a répondu à sa mère charnelle? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et il a fait vraiment une petite image symbolique. Il a dit, mon heure n'est pas encore venue, hein, signifiant que évidemment le vin, ça sera le symbole plus tard de son sang, hein, qui coulera pour nos péchés. Mon heure n'est pas encore venue. Et donc, Marie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rien dit, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Et cette parole de Marie est encore valable aujourd'hui, c'est une parole mariale qui est écrite, couchée dans la Bible. Elle nous dit aujourd'hui, du fond des siècles, faites ce que le Christ vous dira. Pas moi, faites ce que le Christ vous dira. Cet épisode relate vraiment ce que tout chrétien doit faire aujourd'hui. Faites tout ce que le Christ vous dira. Cette parole est encore valable aujourd'hui. Faites tout ce que le Christ vous dira. Pas moi Marie, non, jamais, jamais de la vie. Et pour dire qu'il peut exister un lien dans la prière entre les vivants et les morts, ce qu'on appelle la communion des saints, par exemple, vous avez le livre des Maccabées. Alors vous avez le livre des Maccabées. Vous n'aurez dû rien dire, parce que le livre des Maccabées n'est même pas inclus dans la Bible hébraïque, la Bible originelle. Il n'est même pas inclus. Vraiment, hein, tu sais toi-même que nous, on les a enlevés de la Bible, et tu le dis. Alors je sais que les protestants au XVIIe siècle ont enlevé ces livres de la Bible et les considèrent comme des apocryphes, mais la Bible existait avant le protestantisme. Avant le protestantisme, la Bible n'avait pas ces 4 livres de Maccabée. Il y a 4 livres de Maccabée, il n'y avait pas. Je le dis, il n'y avait même pas dans la Bible hébraïque. Et d'ailleurs,
les catholiques ont pris 2 livres des Maccabées. Ils n'ont pas pris les 4, ils ont pris 2. Donc on voit, eux aussi, ils ont fait leur choix. Nous, les protestants, hein, affiliés au protestantisme, on n'en a pris aucun. Et les Hébreux, hein, qui nous ont laissé la Bible, une partie de la Bible, n'en ont pris aucun. Donc le protestantisme est plus près justement des textes originaux qui n'avaient pas pris Maccabée comme référence pour les inclure dans la Bible. Après aussi que les catholiques ont trié les livres et ont pris ce qu'ils voulaient prendre. Évidemment, pour asseoir une doctrine, on prend ce qui nous arrange, c'est tout à fait normal. On ne prend pas les textes qui nous dérangent. La première Bible a été faite, disons-le, entre 325 et 360 après Jésus-Christ, c'est le Codex Sinaiticus, mais seulement les livres de Maccabée n'étaient pas mentionnés dans les premières Bibles. Et c'est la première moitié du 4e livre de Maccabée uniquement y est mentionné, alors que la Bible catholique ne prend que les 2 premiers livres, et encore moins d'affiliation. Aussi, et les premières Bibles des premiers chrétiens contiennent le livre des Maccabées. Non, pas du tout. De ce temps-là, il n'y avait pas les Bibles. Le Codex Sinaiticus, c'était un codex qui a été fait par certainement des moines, mais ça ne circulait pas comme ça. Ce qu'il y avait autrefois, c'était des parchemins. Certains avaient des parchemins de Marc, d'autres des copies de Luc qui circulaient. Personne encore n'avait compilé tous ces livres pour en faire la Bible qui a été faite après. Le Codex Sinaiticus. Si cette Bible Sinaiticus, ce Codex, avait été multiplié, on l'aurait trouvé en grand exemplaire dans bien des églises, ce qui n'est pas le cas. On va dire que c'était une Bible des premiers chrétiens. La Bible a été inventée bien plus tard après, on le sait, avec Gutenberg, où là, elle a été vraiment diffusée. Et avec tout ça, prier Marie, c'est plus biblique que ça n'en a l'air. Alors vous avez le droit d'être pas d'accord avec cette interprétation biblique, hein. Mais ça reste une interprétation biblique. Donc non, ce n'est pas une interprétation biblique, non. C'est une extrapolation biblique, c'est pas pareil. C'est autre chose qu'elle ne veut pas dire. Nouvelle caricature. Chez les catholiques, il n'y en a que pour Marie, on voit que elle, et ils ont oublié qu'au centre, c'était quand même Jésus. Enfin, tu reconnais qu'au centre, c'est Jésus. On le voit pas trop, quoi, je veux dire. Hein. Avec tout le culte que vous avez fait au niveau de Marie, c'est sûr que les gens, ils ne voient que ça chez vous. Hein. Pourquoi? Parce que vous en avez fait tout un plat. Vous en avez fait tout un culte. Comment voulez-vous qu'un Dieu présent avant la fondation du monde, qui a fait et créé toutes choses par sa parole, qui lui-même étant la vie et la lumière du monde, puisse un jour devenir le fils de la propre créature qu'il a lui-même créée par sa parole? Et pourtant c'est ce qui fut, par sa seule volonté, pour le bien de l'humanité. Dans Jean chapitre 14, il n'y a qu'un chemin, qu'une vérité, qu'une vie, c'est le Christ. Et plus loin, dans la Bible aussi, il dit c'est qu'un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. Voilà. Et il est même Dieu. Hein, au commencement, et la parole a été fait chair, la parole c'est-à-dire c'est Dieu, il a été fait chair. Il était avec nous avant la création. Tout a été fait avec lui. Donc il est divin, il est créateur. Aucun de ces titres ne peut être donné à Marie parce qu'aucune de ces appellations n'est mentionnée dans la Bible. Mais justement aussi, ça vous dit que nous, pasteurs catholiques, on a le même souci que vous de bien mettre au centre de la religion Jésus. Marie est ce qu'on appelle une dévotion. Marie, c'est-à-dire c'est qu'une dévotion. C'est toi qui le dis. Et en fait, vous la priez, vous priez Sainte Marie, priez pour nous. Vous demandez à Marie, donc c'est pareil, ouais, vous priez pas Marie, vous lui demandez de prier avec nous. Prier Marie, c'est en fait une formule raccourcie qui voudrait plutôt dire prier Dieu avec Marie. Donc c'est pas, non, on prie pas Marie, on demande à Marie de prier avec nous. Mais pour lui demander de prier avec vous, il faut que vous la priez, parce que vous dites Sainte Marie, priez pour nous. C'est une prière, c'est une demande. C'est une dévotion, c'est une vénération, quoi. C'est un respect. S'il fallait prier tous les gens qu'on respecte, hein, on n'aurait pas dit, hein.
Donc ça veut dire que c'est laissé à votre libre choix. Vous avez envie de prier Marie, vous priez Marie. Vous n'avez pas envie de prier Marie, bah, vous ne priez pas Marie. Donc c'est un respect à Marie. Mais tout le monde doit être respecté. Tout le monde. Pas que Marie seulement. Est-ce qu'on va prier tous les gens qu'on respecte? Ben, vous lisez dans Luc chapitre 1 verset 47. Où il dit mon Dieu mon sauveur. Mon Dieu mon sauveur. Dieu était son sauveur. A eu Dieu comme son sauveur. Si elle a eu son sauveur, c'est qu'elle n'était pas sauvée, elle était pécheresse. Évidemment, elle a été sauvée par sa foi en Dieu. Voilà, prier Marie, c'est à notre libre choix. Non, la vie chrétienne, la foi, c'est pas un libre service, on prend ce qu'il nous veut. C'est pas un supermarché, là. On prend ce qu'il veut. Tiens, je vais prendre un peu de Marie, tiens, je vais prendre du Saint Antoine, Saint Barnabé, c'est quoi cette histoire? Moi demain, on va reconnaître que je suis saint, ça ne voudra rien dire, puisque c'est un truc humain. Vous allez me prier, laissez-moi tranquille. Et là, j'entendrai rien du tout. Je connais plein de très très bons catholiques, très fervents, qui ne prient pas Marie parce que ça leur parle pas. Aucun problème. C'est pas de vouloir ou de pas vouloir prier Marie. C'est que aucun texte nous le demande. Aucun. Donc là encore, même des fervents catholiques ne seront jamais une référence, un même modèle, même que c'est un grand catholique, un grand fervent, qui prie pas Marie, etc. C'est pas parce qu'il prie ou qu'il prie pas que ça sera un modèle. Jamais. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Christ, quoi. C'est tout, point barre, quoi. Sinon, on est quoi? Ben, on est des girouettes. Hein, il y a une direction, un chemin, un sauveur que Dieu nous a donné, c'est le Christ, point barre. Il faut le suivre. C'est tout. C'est simple. Si on ne maintient pas un cap, une doctrine qui est établie, hein, somme toute, elles sont établies, vous lisez la Bible, vous savez bien qu'il n'y a qu'une seule Bible, qu'une seule parole, qu'un seul esprit, et on n'est pas là pour accomplir des sensibilités diverses, sinon on sera des girouettes et on sera trimballé à tout vent de doctrine. Et dans cette communion des saints, en premier lieu, il y a Marie, à qui je confie mes prières. C'est juste ça ce que ça veut dire. Alors dans la communion des saints, en premier lieu, il y a Marie. Mais non, on prie évidemment quand on prie, on ne sait pas qu'on prie avec tout le corps du Christ, évidemment, ça c'est sûr. Mais vous savez que tu as vu qu'en premier lieu, il y a Marie. Alors, en règle générale, beaucoup de catholiques, et même dans d'autres religions, sont les champions du grand écart. Vous avez un petit verset qui se balade à droite à gauche, ça fait un livre comme ça, épais. Mais ça vous montre aussi un règne, le ciel, là où il y a déjà Marie, un ciel où l'amour a vaincu. Et donc, nous terminons là-dessus, parce qu'un jour, oui, l'amour vaincra. Là, tu finis en beauté, là, l'amour vaincra. L'amour ne peut pas vaincre dans l'ignorance. Et l'amour aussi ne peut pas vaincre dans le manque de vérité. Il ne peut pas. Donc, monsieur Paul Adrien, je vous respecte évidemment, hein, sauf votre doctrine. La doctrine, non. On finit par, il faut s'attacher aux Écritures. Avoir la chance d'avoir un livre qui s'appelle la Bible, qui a été compilé. Prenons-le.